Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour vos vies et je remercie le Seigneur pour le fait que nous pouvons nous retrouver encore cet après-midi, ce soir-là, après le séminaire de Pentecôte que nous avons, j'ai dit de Pentecôte, de Pâques, que nous avons suivi depuis mercredi. Et dimanche, nous avons ensemble, oui, revoir les bienfaits de l'œuvre de la puissance de résurrection de Jésus. Et nous avons vu qu'il fallait que Jésus-Christ meure, il fallait que Jésus-Christ ressuscite. Et cela nous a vraiment encouragés de savoir que réellement Jésus-Christ est mort, il est mort et il est ressuscité. Il est mort, c'est-à-dire il est mort sur la croix, il n'est pas resté sur la croix, il a été enterré, il n'est pas resté dans le tombeau, il est allé au séjour des morts, il n'est pas resté dans le séjour des morts, il est ressuscité. Maintenant, la partie qui est très importante, c'est le fait que sa résurrection, quand il a été ressuscité, nous avons été rendus à la vie avec lui. Et le jour, lorsque nous entendons la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, la bonne nouvelle du Dieu créateur des cieux et de la terre, qui est un bon Père, la bonne nouvelle qu'il a manifestée à travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, quand nous entendons cela, alors cette réalité de la crucifixion, de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-là devient une réalité dans notre vie. Ça veut dire que l'homme que nous étions, l'homme pécheur, l'homme avec des désirs inavouables, des choses iniques, c'est pas dit qu'il n'y avait pas de bonnes choses en nous. Non, il y avait des bonnes choses. Mais aussi, il y avait le mal. C'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, le Seigneur va, en tout cas, agir de façon profonde, permettant que non seulement nos péchés qui faisaient que nous étions séparés de Dieu, il puisse les porter. Il s'est chargé de cela à la croix et en mourant sur la croix, il a été puni à notre place, mais nous étions, l'homme que nous étions là, l'homme pécheur là, l'homme adamique qui a hérité de toutes ces œuvres. Nous avons vu un petit tableau qui résumait à peu près les œuvres, tout ce qui, le fait d'être en Adam, le fait d'être dans le royaume d'Adam, comment nous étions gouvernés par le péché, par la condamnation, ensuite par la mort et ensuite par le règne même de la mort. Ensuite, nous avons vu la loi, le règne de la loi qui nous faisait connaître nos péchés. Et dans ce royaume d'Adam, nous avons vu que effectivement, la chair va être un élément privilégié, un élément qui effectivement va nous amener à être vraiment esclaves du péché. Et c'est vraiment quelque chose qui est attaché à quiconque est né d'hommes et de femmes. Et nous avons vu que, en regardant toujours ce tableau, nous avons vu que cela va permettre au royaume des ténèbres de régner. Ça veut dire que la mort va permettre au prince des ténèbres, Satan, ces démons, de régner à cause du fait que nous sommes en Adam. Et donc, lorsque aussi nous naissons spirituellement, lorsque nous devenons un enfant de Dieu, lorsque nous acceptons Christ, la Bible dit qu'il y a quelque chose qui se produit au-dedans de nous. L'homme que nous étions là, l'homme, quel que soit l'homme en qui il y avait le bien et le mal là, cet homme-là que nous étions là, en tout cas, a été crucifié et est mort avec Christ et a été enseveli avec Christ. Donc, par la résurrection de Christ, nous aussi, nous avons été rendus vivants. Ça veut dire que nous avons été ressuscités avec lui. Et à partir de ce moment-là, c'est quelque chose qui, c'est la puissance de Dieu qui fait que c'est de façon instantanée. On a été crucifié, on vit l'expérience également de la résurrection, donc on reçoit la vie nouvelle. Donc, l'homme que nous étions là, ce n'est plus la même personne. Nous sommes un être nouveau. C'est vrai que maintenant, cet être nouveau se retrouve dans un corps limité par la chair. La chair est toujours là. Et donc, du coup, et comme la chair, il y a la mémoire dans la chair, il y a l'imagination dans la chair, il y a toutes les émotions, alors nous nous rappelons effectivement de l'homme que nous étions avant
Et la plupart du temps, ça va être un frein pour progresser rapidement. Maintenant, ce qui est intéressant, nous avons vu que nous devons accepter, nous devons reconnaître qui nous sommes maintenant, ce que nous sommes maintenant, et à marcher dans cela. Et il nous disait dans le Romains 8 et Romains 6, au verset 11 là, de nous regarder comme, voici ce que nous sommes désormais, de nous regarder comme étant morts au péché et étant vivants pour Dieu. Puisque c'est en Christ Jésus que nous avons été rendus vivants. Il dit, comme Christ, au verset 10 de Romains 6 là, Christ qui a été ressuscité des morts ne meurt plus. Il est mort une fois pour toutes pour le péché et il ne meurt plus. Il est vivant maintenant pour Dieu. Il vit pour Dieu. Et il dit, nous aussi, comme Christ, nous aussi, il dit de nous regarder comme ça. Il ne dit pas prétendre. Il ne nous dit pas, vous aussi, il faut prétendre que vous êtes mort. Il faut faire semblant que vous êtes mort. Non. Il dit, c'est un fait. L'homme que vous étiez là, l'homme que vous étiez, vous et moi, chacun de nous, à cause du fait que notre chair est toujours là, nous pouvons nous rappeler de l'homme que nous étions. Donc, c'est pourquoi, quand vous dites que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes chrétien, que vous êtes croyant en Jésus-Christ, que vous êtes sauvé par Jésus-Christ, et il n'y a pas un avant et un maintenant. Il n'y a pas eu un... Vous ne pouvez pas vous arrêter pour vous situer. Dire qu'il y a un après et il y a maintenant ce que je suis. Il y a avant ce que j'étais. Si vous ne pouvez pas dire l'homme que j'étais avant, si vous n'arrivez pas à voir une différence entre le fait que ce que vous étiez avant et l'homme que vous êtes maintenant, ça veut dire qu'il faut vraiment revoir, vraiment, c'est pas sûr. C'est pas sûr que vous êtes vraiment, vous avez rencontré Jésus en fait, que votre vie a changé. Ça veut dire que vous aimez Jésus, vous aimez l'Église, que ce soit l'Église catholique ou protestante ou évangélique, vous aimez la communauté évangélique, vous aimez la communauté catholique, vous aimez le monde chrétien parce qu'ils ont de bonnes valeurs, vous aimez intellectuellement, vous êtes attaché à eux, mais si vous mourrez dans ça, vous n'allez pas voir Dieu. Il faut que vous ayez une expérience avec le Christ qui fait que vous pouvez vous asseoir clairement, dire avant, voilà comment j'étais. Avant, voilà comment je marchais. Avant, voilà comment je pensais. Avant, voilà comment j'agissais. Mais maintenant, parce que j'ai été rendu vivant pour Dieu et que je vis pour lui, voici comment je vis maintenant. Voici ce que je suis. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous cacher longtemps. Quand vous acceptez Christ, c'est sûr que dans un premier temps, vous êtes incompris parce qu'il y a un changement radical. Ce n'est pas le fait qu'on vous a enseigné assez longtemps, on vous a enseigné pour que vous puissiez... Non, c'est un miracle. Ça se produit lorsque le Saint-Esprit vous donne de réaliser ce que Dieu a fait pour vous. C'est-à-dire, il nous amène dans une compréhension. La Bible parle de révélation. Et cette lumière, cette connaissance qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend nulle part, mais que seul le Saint-Esprit nous donne de connaître, cette connaissance surnaturelle, il nous donne, lorsque quelqu'un est juste devant nous, en train de nous parler de ce que Jésus a fait, en train de lui parler de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et comme ça, par des paroles simples, faibles, mais basées sur la personne de Jésus-Christ, sur son œuvre, pour le salut des hommes. Oui, dès lors que nous entendons, nous écoutons, alors le Saint-Esprit nous donne cette révélation. Et cette révélation nous communique la foi pour être sauvés. Et quand nous croyons, quand nous acceptons de tout cœur, alors il se produit ce miracle-là. Nous naissons dans le domaine spirituel. Nous naissons dans le monde spirituel. L'homme nouveau que nous sommes là vient à la vie. Et l'homme mauvais que nous étions là disparaît. Dieu le fait disparaître. Parce que ça a été un fait depuis la croix pour nous. Mais ça devient une expérience depuis le jour où nous acceptons Jésus-Christ. Donc, sur la base de ça, nous avons vu qu'il est très important de vraiment croire et voir la puissance de la résurrection. Et ce soir, nous allons continuer
je dirais, on va continuer. Mais c'est en quelque sorte une révision, mais une révision de ce que nous devons être. Nous devons, en tout cas, expérimenter. Ce que nous devons expérimenter. Donc, ce soir, je vais donner un thème. Un thème, c'est le peuple de Dieu dans l'expérience. Le peuple de Dieu dans l'expérience des réalités spirituelles. Le peuple de Dieu dans l'expérience des réalités spirituelles. Bon, je n'ai pas mis le titre au début, mais c'est le peuple de Dieu, vous et moi, le peuple de Dieu, tous ceux qui croient en Jésus-Christ là, il y a une expérience, ils doivent vivre des expériences. Pas une seule expérience, non. Toute leur vie est une vie. À partir dès le moment où vous dites oui à Jésus, dès le moment, vous dites Jésus, sois le Seigneur de ma vie, sois le maître de ma vie, gouverne ma vie, conduis ma vie. Oh Jésus, je reconnais que tu es mort en portant mes péchés, en prenant mes péchés, afin de me réconcilier avec Dieu, en me donnant ta nature, la justice même de Dieu, pour que je sois juste aux yeux de Dieu, pour que je sois innocent aux yeux de Dieu, pour que je sois sans culpabilité aux yeux de Dieu, pour que Dieu puisse me regarder et se réjouir de pouvoir vraiment rentrer dans une interaction vivante avec moi. Jésus, je reconnais cela et j'accepte ce que tu as fait pour moi. Je ne peux pas payer, je ne peux rien. Tout ce que je peux faire, j'accepte, je reçois cela et je te remercie pour cette œuvre puissante que tu as fait pour moi, pour ce sacrifice-là. Donc, dès que nous croyons cela, dès que nous acceptons cela, cela devient évident, ça devient réel. Et nous commençons à marcher. Donc, on ne peut pas, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas se cacher. Il suffit de continuer à croire et maintenant à vous alimenter. C'est-à-dire à vous alimenter par la parole de Dieu, à vous alimenter en passant du temps avec le Saint-Esprit et en ayant une communion avec d'autres frères en Christ. À partir de ce moment, vous commencez à découvrir les réalités chrétiennes, en fait, les réalités spirituelles, les réalités du royaume de Dieu, les réalités de la présence de Dieu, les réalités des anges, les réalités de vraiment un monde nouveau, un royaume nouveau. Des choses disposées pour vous. Et ce soir, c'est ce que nous allons revenir sur ces quelques points-là. Comment nous, le peuple de Dieu, comment rentrer dans l'expérience des réalités spirituelles. Nous l'avons déjà vu et un des passages clés qui nous parle de ça, c'est 1 Corinthiens 2. Quand nous lisons tout le 1 Corinthiens 2 avec plusieurs versions, mais en particulier la parole vivante, vraiment, ça nous montre clairement que quiconque qui est né de Dieu, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui a été rempli du Saint-Esprit, lui-là, cet homme-là qui est né de Dieu, cet homme qui a cru à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ pour ses péchés et pour sa justice, cet homme-là qui est rempli du Saint-Esprit, oh, c'est un homme merveilleux. C'est un homme qui maintenant a un autre sens, une autre capacité de connaître, de comprendre, venant du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est connecté à notre esprit. Notre esprit qui est né de nouveau, qui a été recréé dans la justice, dans la sainteté, que produit la vérité, notre esprit-là, en ce moment, est uni à son Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, il connaît toutes choses. Il connaît même toutes choses qui est en Dieu. Tout ce que Dieu a comme connaissance. Le Saint-Esprit qui est venu en nous, nous remplit et qui est connecté avec notre esprit, va nous révéler toutes sortes de connaissances de Dieu. Et même des connaissances, des choses qui sont cachées, que l'on ne peut pas connaître et qui sont utiles pour nous, dont nous en avons besoin. Donc, à partir de ce moment, nous devons être encouragés et ne pas regarder les situations présentes qui semblent venir nous dire que tout est cuit, que nous ne pouvons rien, nous ne pouvons plus avancer, nous ne pouvons que nous asseoir, pleurer comme tout le monde, ou nous lamenter, ou reconnaître que oui, nous sommes des hommes, mais nous sommes limités. Oui, tu es limité. Voilà pourquoi le Dieu illimité est venu habiter en toi par son esprit. Donc, tu ne peux pas continuer à dire que tu es illimité. Non. Donc, ce soir-là, je vous encourage et je bénis le Seigneur pour votre vie. Je bénis le Seigneur pour vos familles. Je bénis le Seigneur parce qu'il est avec vous, il est en vous. Et c'est parce que vraiment, vous êtes devenu quelqu'un de précieux à ses yeux
parce que le prix qu'il a payé par Jésus-Christ est devenu réalité dans votre vie. Et ma prière ce soir, c'est que vous et moi, nous puissions expérimenter les autres réalités. Nous avons expérimenté le salut. Nous sommes sauvés. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de bénéfices concernant le salut que nous ne voyons pas encore. Justement, cette étude va nous encourager encore à continuer, à persévérer, de telle sorte que l'Esprit de Dieu nous amène à les expérimenter. Amen. Donc, je disais tout à l'heure qu'un des passages clés, les passages clés où notre étude va tourner, c'est Éphésiens 1, 17 jusqu'au verset 20. Nous l'avons plusieurs fois lu, mais encore comme notre étude va tourner autour de ce chapitre, de ce chapitre-là, n'hésitez pas à l'ouvrir et à regarder si vous avez la possibilité d'ouvrir votre Bible. Donc, bien-aimés frères et sœurs, pour étudier, je vais prendre plusieurs versions ce soir pour que nous puissions ensemble vraiment comprendre l'importance que nos yeux spirituels soient ouverts et travailler à garder nos yeux spirituels ouverts, ou bien travailler, en tout cas, nous rendre disponibles pour que le Saint-Esprit illumine, nous amène dans une illumination de nos yeux spirituels, qu'il éclaire nos yeux spirituels, c'est-à-dire qu'il nous donne la compréhension nécessaire. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Plus, ce matin, quand je méditais encore, l'Esprit de Dieu m'a conduit à méditer ce passage. J'étais dans la joie, mais en même temps, je disais au Seigneur, oh, fais-nous rentrer. Donne-nous de vivre cette expérience de la réalité, de toutes ces réalités-là qui sont rendues disponibles pour nous. Toutes ces grandes bénédictions qui sont pour nous. Oh Dieu, merci de nous faire rentrer par ton esprit. Donc, je lis dans Éphésiens 1, le verset 16 va nous permettre de mieux comprendre. L'apôtre Paul, ou bien verset 15, il dit, c'est pourquoi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Ok, continuons. Afin que quoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je vous ai dit, ce n'est pas, nous ne prêchons pas des thèmes pour des thèmes. Non. Ce sont des réalités que Dieu veut que nous vivions. Donc, on ne peut pas passer dessus comme ça. Non. Ce n'est pas juste à la mode des thèmes pour des thèmes. Je voudrais que vous vous arrêtez et que vraiment, vous dites à Dieu, si l'apôtre Paul prie pour que les Éphésiens, y compris toi et moi, nous puissions recevoir de toi, Dieu, l'esprit de révélation et de sagesse, afin de pouvoir te connaître. Dans cette version, il dit afin de pouvoir te connaître. Il continue, il dit au verset 18, qu'il illumine les yeux de notre cœur ou qu'il illumine les yeux de notre esprit. Notre esprit qui est né de nouveau là. Ce n'est pas qu'on est aveugle. Il y a des situations, il y a des choses, il y a des forces qui agissent pour nous rendre aveugles ou pour abîmer nos yeux spirituels, pour nous empêcher, pour nous maintenir dans une certaine obscurantisme. Alors que nous sommes nés de Dieu, nous appartenons à Dieu, nous sommes de la famille de Dieu, nous allons voir que nous sommes les fidèles. Dieu s'adresse à nous, il dit, vous êtes les fidèles, vous êtes les saints, vous m'appartenez. Mais c'est parce qu'il nous a purifiés de tout péché. Oui, ça c'est l'homme spirituel que nous sommes, l'être véritable que tu es. C'est pour cela le Saint-Esprit qui est saint peut venir demeurer dans ce temple saint que je suis esprit. Et donc, parce que mon esprit est uni à l'esprit de Dieu, je peux connaître les choses spirituelles. Et les choses spirituelles là, les choses spirituelles, c'est elles qui sont vraiment réelles. C'est pourquoi on parle de réalité.
Donc, je peux connaître les choses que Dieu a préparées déjà pour moi. Je peux connaître et comprendre les choses que Dieu a déjà faites. Je peux comprendre et savoir les choses que Dieu me donne. Je peux connaître ce que Dieu m'a destiné à faire et recevoir la puissance, l'aide nécessaire de son esprit qui est avec moi pour le réaliser. Donc, bien-aimés frères et sœurs, mais cette connaissance que nous allons acquérir, cette connaissance plutôt que nous recevons, pas acquérir, nous recevons du Saint-Esprit, nous recevons de la part de Dieu, va être limitée à cause de notre compréhension, nos pensées, notre imagination, de nos émotions, nos désirs corrompus. À cause de cela, nous pouvons ne pas comprendre ou même ne même pas saisir vraiment ce que ça veut dire. Et nous allons manquer de foi pour obtenir les choses que Dieu, ou bien pour vivre dans la réalité des choses que Dieu a déjà faites pour nous déjà. Que Dieu a déjà faites, que Dieu a déjà agi, Dieu a déjà donné. Mais nous, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Et on ne dit pas, comme certains le disent, que parce que tu ne vois pas, car Dieu a déjà fait. Mais comme tu ne vois pas, continue de proclamer. Non, il faut t'arrêter pour voir qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas. Tu ne vois pas parce que si c'était facile de voir, de naître de nouveau, de vivre directement les choses que Dieu nous a données, il nous n'aurait pas donné son Esprit Saint pour nous aider au quotidien dans tous les domaines. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés frères et sœurs? Pourquoi nous voulons négliger la présence du glorieux Saint-Esprit, la présence de Dieu en nous et avec nous? Si Dieu s'est arrêté, il nous a refait à son image, à l'image de Jésus-Christ, saint et juste, irréprochable, sans péché, nous permettant déjà sur cette terre de pouvoir nous tenir à tout moment dans sa présence. Sur cette terre, nous pouvons à tout moment nous arrêter dans la présence de Dieu et lui parler, interagir avec lui à tout moment, partout, à tout moment, à cause de ce que Jésus-Christ a fait, à cause de ce qu'il nous a recréé à son image, pour que nous puissions rentrer dans une relation de filiation avec lui. Bien-aimé, si tout ça, Dieu a fait tout ça, et que maintenant, Dieu trouve que même avec ça, il faut que lui-même, il vienne être en chacun de nous pour nous aider, afin de pouvoir nous amener à bénéficier de tout ce qu'il a fait déjà pour nous. Ensuite, pour nous aider à connaître les choses qu'il a déjà préparées pour nous, ce pourquoi nous avons été créés. Et enfin, de nous donner, de voir la puissance disponible pour nous amener à accomplir notre destinée sur la terre. Bien-aimés, nous devons nous arrêter à accepter la vérité, accepter que nous avons besoin de reconnaître la présence de Dieu en nous. Nous devons nous arrêter, apprendre à dépendre de lui pour avancer. Nous devons nous arrêter. Nous ne devons pas continuer à chercher des révélations qui ne sont pas des révélations. Ce que nous appelons révélations ne sont pas des révélations. Ce que nous, la plupart du temps, les gens appellent quelle puissante révélation. Ce n'est pas une révélation. Parce que la puissance dit que c'est une puissante révélation. Juste, il a donné un thème, un message puissant. Un message, c'est une révélation pour quelqu'un. Ce n'est pas une révélation. Il a apporté une connaissance de Dieu que je n'avais pas, que je ne connaissais pas. Et cette connaissance qu'il a apportée de Dieu là, ça m'a amené une connaissance générale de Dieu. Ça a augmenté ma connaissance générale de Dieu. Mais ça ne m'a pas amené à obtenir quelque chose que Dieu... Donc, c'est pas... Puisque si c'est une révélation, elle communique la foi et elle amène les résultats. La foi obtient, elle fait quitter les choses dans le monde spirituel et elle les amène dans la réalité spirituelle, dans la réalité physique. Donc, tant que vous ne voyez pas ça, vous ne pouvez pas dire oui que c'est un puissant message de révélation. Que c'est un message de révélation. C'était sur quoi? Ah, c'était sur la guérison. Ah, mais c'est un puissant message. Ouh,
Non, c'est une révélation. Et tu es malade, non? Oui. Et tu es guéri? Non, non, mais son message là, c'est une révélation maintenant pour moi. Et tu n'es pas guéri, ce n'est pas une révélation. C'est une révélation pour lui. Il est convaincu tellement, il a eu la révélation qu'il la prêche. Mais pour toi, ce n'est pas encore devenu une révélation. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes en train de lire là. Il dit, il faut prier, il faut passer du temps avec lui. Il est venu en nous, il faut passer du temps avec lui par la prière. Passer du temps. Et pour cela, il nous a donné un langage de prière. Passer du temps. Vous savez maintenant comment prier, c'est-à-dire la reconnaissance. Reconnaître ce que Dieu est, reconnaître ses faits, reconnaître sa présence, reconnaître, le louer, le remercier pour la puissance du sang de Jésus, le remercier pour ce qu'il fait pour nous, le fait qu'il fait lever son soleil, il fait pleuvoir sur les bons, sur les injustes, le fait qu'il pardonne tous nos péchés, le fait qu'il nous purifie. Nous pouvons nous exposer devant lui, laisser le Saint-Esprit nous sonder et nous parler et nous confessons nos péchés et nous le remercions. Pendant tout ce temps, vous pouvez passer une heure en train de louer le Seigneur, en train de le rendre grâce, en train de le remercier pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait, reconnaître, le bénir pour l'œuvre puissante de la croix. Oui, l'œuvre de résurrection de Jésus-Christ, pour tout ce qu'il a fait dans notre vie, le louer, le remercier, nous exposer. Et après, nous pouvons passer autant d'heures que nous voulons. Et maintenant, nous l'adorons par des cantiques, par des paroles, nous l'adorons, nous prions dans ce langage nouveau, ou bien nous prions de tout notre cœur, nous passons du temps avec lui, régulièrement, oui, en le faisant et en lui disant, éclaire-moi. En ce moment, maintenant, vous allez commencer à constater que lorsque vous ouvrez les Écritures, vous comprenez. Vous comprenez? Ça veut dire que quand vous ouvrez les Écritures, il y a des Écritures qui vous parlent. Voilà. Les Écritures qui sont la parole, connaissance de Dieu général, là, vous parlent par rapport à votre quotidien, vous parlent par rapport à vos circonstances. Et lorsque vous acceptez ces paroles et que vous agissez maintenant sur ces paroles, les résultats sont clairs. Ça veut dire que vous faites passer du monde spirituel, oui, les bienfaits qui sont disposés pour vous. Donc, nous ne pouvons pas continuer à être là en train de courir sur Internet, message après message, mois après mois, année après année. Les situations deviennent difficiles. Vos problèmes deviennent plus nombreux et votre connaissance de Dieu augmente. Vous voyez qu'il y a un problème. C'est que ce n'est pas la connaissance de Dieu qui fait bouger vos problèmes. Il y a une connaissance de Dieu qui fait bouger les problèmes, qui fait disparaître les montagnes, qui fait déraciner les sycomores, qui fait que vous n'avez pas peur de montagnes devant vous. Mais quand il y a une montagne qui se dresse devant vous et vous pleurez, c'est que vous n'avez pas une connaissance de Dieu. La connaissance générale de Dieu, là, effectivement, si vous limitez à là, vous ne pouvez rien. Pierre avait une connaissance de Dieu. C'est un juif. Depuis son enfance, il a été moulé dans il avait une connaissance bien de Dieu. Pierre savait que Dieu était tout puissant. Pierre savait que rien n'était impossible à Dieu. Mais quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, il n'est pas sorti marcher sur l'eau pour dire que, non, Dieu, comme tu es tout puissant, comme rien n'est impossible à toi, Dieu, je sais que non, je crois en toi, Dieu, je crois en toi. Depuis notre père Abraham, nous avons une alliance avec toi. Parce qu'on a une alliance avec toi. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Parce que tu es incomparable. Aucun Dieu ne peut se comparer au Dieu d'Israël. Comme je te connais ici, moi, Pierre, je sors. J'ai confiance en toi. J'ai foi en toi. Donc, sur la base de ça, je sors et je vais marcher aussi sur l'eau comme Jésus marche sur l'eau. S'il sortait comme ça, il allait se noyer. Il allait se noyer. Lui-même, il savait ça. C'est pourquoi il voulait marcher sur l'eau. Il avait un vif désir. Je vous ai dit le désir. Quand vous avez un désir, il faut vérifier votre désir là, si c'est la volonté de Dieu. À l'occasion, on reviendra sur cet enseignement. Je ne l'ai pas encore enseigné. Mais quand vous avez un désir en vous,
la première des choses, il ne faut pas la rejeter. Il ne faut pas aussi la prendre tout de suite et puis agir là-dessus. Ah, j'ai envie de ça, je me lève, je fais. Non. Ah, j'ai envie de ça. Ah, je sais pas, Dieu ne m'a pas parlé. Non. J'ai un désir. Et surtout quand ce désir-là est là et persistant. C'est comme Pierre. Il avait un désir. Il a vu son maître marcher sur l'eau. Il a eu le désir de marcher sur l'eau comme son maître. Qu'est-ce que ça lui donne? Qu'est-ce que ça lui... Il y a certains qui disent non, oui, mais si c'est un désir simplement comme ça, ça glorifie quoi en Dieu? Le fait que Pierre marche sur l'eau là, en quoi ça glorifie Dieu? Mais c'est un désir. Est-ce que Dieu l'a refusé? Est-ce que Jésus l'a refusé quand il a manifesté son désir? Maintenant, si ce désir n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu lui dira non. S'il dit non, c'est une réponse. Ça veut dire qu'il connaît la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est non. Donc, il ne fera pas. Mais si Dieu dit oui, il connaît la volonté de Dieu, alors il obéit et il voit la gloire de Dieu aussi. Et ce désir-là devient quelque chose de joyeux pour lui. Puisqu'il dit de demander afin que votre joie soit parfaite. Vous voulez être dans la joie parfaite? Oui, Dieu ne veut pas que nous soyons tristes. Nous avons des visages bizarres parce qu'on ne mange pas à notre faim, parce que ça ne va pas, on est malade, parce que nos enfants ne peuvent pas aller dans les meilleures écoles, parce que on est, vraiment ça ne va pas, on est obligé même de s'endetter. Non. Oh, bien-aimé, je suis ce que j'ai découvert là. Non, c'est la vérité. Il nous dit dans ce passage-là clairement que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs et nous devons prier. Si l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens et il prie pour nous afin que Dieu nous illumine par son esprit, les yeux de nos esprits, de notre esprit, c'est-à-dire notre compréhension, qu'il illumine nos pensées afin qu'au travers de nos pensées, nous puissions recevoir les pensées de Dieu. En recevant ainsi les pensées de Dieu, ce sont des vraiment, ce sont la volonté de Dieu. Si nous agissons dans cela, nous allons voir la gloire de Dieu. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas nous asseoir, ne pas vouloir rentrer dans les choses que Dieu a préparées pour nous. Il nous a béni de toutes les bénédictions et nous ne voyons pas cela et ça ne nous dit rien. Dans la parole vivante, il dit toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Ça veut dire il n'y a plus de bénédiction dans le royaume des cieux pour nous. Tout ce que le royaume des cieux contenait comme bénédiction, en Christ Jésus, Dieu nous a donné cela. C'est rendu disponible. C'est versé, comme on le dit, dans le domaine spirituel pour vous et pour moi. Maintenant, le seul obstacle, c'est l'obscurité au niveau de nos yeux spirituels. La compréhension, une autre compréhension qui communique la foi. Et là, le Saint-Esprit seul est celui qui est habilité, qui a la capacité de nous faire connaître, comprendre, de nous faire voir au travers du voile afin de vivre cette réalité. Donc, à partir de ce moment, passons du temps dans la présence de Dieu. Prions. Passons du temps. Prions. Pas pour pleurer devant lui. Non, il a déjà tout fait. Pas pour lui dire d'agir, il a déjà agi. Pas pour lui dire, non, mais passons du temps pour lui dire, ouvre mes yeux, éclaire mes yeux, illumine ma compréhension. Précieux Saint-Esprit, conduis-moi, enseigne-moi, instruis-moi. Saint-Esprit, insuffle ta lumière à moi. Donne-moi de comprendre, donne-moi de connaître véritablement et d'agir dans ce domaine-là. Car c'est lorsque tu me révèles, c'est lorsque tu montres, c'est lorsque tu parles, c'est directement la volonté de Dieu. Et le royaume de Dieu est disposé pour me faire vivre les choses si j'agis en accord avec cette connaissance de Dieu qui libère la foi, la puissance de Dieu pour obtenir ces choses qui sont rendues disponibles, ces bénédictions qui sont rendues disponibles, ou en tout cas la puissance nécessaire pour en tout cas déraciner des sycomores, ou en tout cas pour aplanir des montagnes, ou en tout cas pour déraciner des montagnes. Donc, nous voyons bien clairement ici l'importance que nos yeux spirituels soient illuminés. Quand nous continuons au verset 18 là, au verset 18 de Éphésiens,
au verset 18 d'Éphésiens, revenons dans Éphésiens, là, au verset 18, nous voyons que lorsque nos yeux spirituels vont être illuminés, nous allons comprendre, nous allons pouvoir comprendre ou sonder les mystères de Dieu, c'est-à-dire les secrets, les choses qui sont des secrets, les choses qu'on ne peut pas comprendre par quoi que ce soit, ce n'est pas par le Saint-Esprit. Et donc, il y a trois éléments, il y a trois choses que nous voyons ce soir-là ensemble qui fait que c'est tellement important que nos yeux spirituels soient ouverts. Donc, premièrement, il dit, afin que vous puissiez savoir, afin que vous sachiez quoi, premièrement? Afin que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à son appel. Donc, ça veut dire que le salut. Ensuite, deuxième élément, nos yeux spirituels doivent être éclairés, doivent être illuminés pour faire quoi? Pour comprendre quelle est la richesse de la gloire de son héritage, cet héritage qu'il réserve pour les saints, pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui croient, ont mis leur confiance en Jésus. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, enfin, pour faire quoi? Pour comprendre quelle est envers nous qui croyons en ce Dieu-là, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20, il dit, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Bon, continuons. J'ai lu une autre version, comme je le disais tout à l'heure. Ça c'est cette version. Cette version me dit, elle parle, dans toutes les versions, il y a les trois éléments. Premier élément, il y a le fait que Dieu nous a appelés. Nous qui sommes sauvés, nous qui sommes chrétiens, je m'adresse à vous, vous et moi, il dit, nous sommes déjà sauvés, nous faisons partie de ceux qui ont été appelés. Nous avons répondu à l'appel. Il dit, nous qui avons répondu à l'appel, il y a une espérance. L'espérance par rapport à son appel. Il y a une attente joyeuse, une attente de foi. Nous devons nous attendre à vivre le salut. Tout ce qui est dans le salut. Nous devons nous attendre à ça. Ensuite, il continue. Il dit, deuxième élément, il y a un héritage, une richesse incommensurable, une grande richesse que Dieu a réservée pour nous. Ce n'est pas au ciel. Au ciel, tu n'achètes pas. Au ciel, tu vas acheter quoi? Tu vas acheter viande au ciel? Tu vas acheter quoi au ciel? Voiture? Là-bas, on ne roule pas, on vole. On vole au ciel. Quand tu vas aller quelque part, tu es là-bas. Tu n'as pas besoin de voiture. Non. Donc, ce n'est pas au ciel, c'est ici que tu as besoin de voiture. Et belle voiture. C'est ici que tu as besoin de maison. Belle maison. C'est ici que tu as besoin d'être en paix, d'être en bonne santé. Au ciel, on ne tombe pas malade. Dans la Nouvelle Jérusalem, tu as vu dans l'Apocalypse, Esaïe aussi parle de la Nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas maladie là-bas, il n'y a pas pleurs, il n'y a pas larmes, il n'y a rien. C'est ici on pleure. C'est ici il y a des douleurs. C'est ici tu as besoin d'être en bonne santé. C'est ici tu as besoin d'être dans la joie. Sinon, dans la Nouvelle Jérusalem, on sera tout le temps joyeux. Oh, bien-aimé. C'est ici. C'est pourquoi tu dois prier. Pas pour négocier pour que Dieu donne les choses, puisqu'il a déjà donné. Pas pour prier, crier, pleurer pour que Dieu fasse les choses. Non, il a déjà fait. En Jésus-Christ, il a déjà fait. Pas pour prier, jeûner, passer des jours pour que Dieu donne ou pour que Dieu intervienne dans une de ces situations. Non, quand tu l'as informé, quand tu as prié, tu as demandé, il a déjà agi. Alors, pourquoi tu n'as pas encore les résultats? Oui, tu dois prier par rapport à ça. Seigneur, je sais que quand j'ai demandé, depuis il y a un mois là, tu as répondu. Mais je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, la réponse ne m'est pas encore parvenue sur le plan physique. Donc, que ton esprit qui est avec moi, qui est à moi, illumine mes yeux pour que je puisse comprendre pourquoi la réponse là, je ne l'ai pas. Ou bien pourquoi je n'arrive pas à comprendre les Écritures quand je médite. Donc, à partir de ce moment, le Saint-Esprit va nous conduire Et le troisième point, il dit la puissance. Une grande puissance. Une puissance incomparable. Une puissance vraiment glorieuse que Dieu déploie en nous ou bien qu'il a disposé pour nous qui croyons. Ah, bien-aimé,
Quand je le lis et je le relis, j'arrive pas. Je dis, mais il y a un problème. Il dit, c'est pourquoi il dit, il faut que le Saint-Esprit illumine nos yeux pour que nous puissions voir, pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions agir avec cette puissance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Oh, pasteur, on est là. On va vivre cette puissance glorieuse. Pasteur, on est là. On va vivre l'excellent des richesses, de l'héritage que Dieu a réservé pour nous. Pasteur, nous allons vivre cette espérance-là, merveilleuse, cette attente joyeuse et confiance par rapport à notre appel, par rapport à notre salut. Voici la bonne nouvelle. Parole vivante. Il est dit ceci au verset 17. Moi, je commence directement au verset 17. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Si vous n'arrivez pas à sonder ces mystères, si nous n'arrivons pas à sonder ces mystères, ça dit mystère, c'est-à-dire ce qui est secret, ce qui est caché et qui ne peut être connu. Mais si nous laissons, nous recevons ou nous laissons l'esprit de sagesse qui est une des manifestations du Saint-Esprit et l'esprit de révélation qui est une des manifestations du Saint-Esprit, il va nous amener à pouvoir mieux sonder les secrets ou les mystères de Dieu. Sonder, pourquoi ici il utilise plutôt le terme sonder. Sonder vient de sonde, des sondes. Or, quand on utilise une sonde, ce sont des appareils ou en tout cas des instruments qui nous permettent d'aller en profondeur, de connaître, d'aller jusqu'en profondeur et de connaître en profondeur quelque chose. On va sonder certaines mers, on va mettre des sondes pour essayer de voir la profondeur parce que l'homme ne peut pas aller à ce niveau. On va envoyer des sondes sur Mars parce que l'homme ne peut pas aller sur Mars. Mais la sonde va permettre d'avoir des éléments sur Mars qui vont nous amener à connaître Mars sans même aller sur Mars à cause des sondes. Donc, il nous dit, si nos yeux spirituels sont éclairés par la lumière du Saint-Esprit, si l'esprit de sagesse se manifeste au travers de nous, si l'esprit de révélation du Saint-Esprit se manifeste au travers de nous, alors nous allons pouvoir connaître les profonds secrets de Dieu. Il ne les a pas cachés pour cacher. Il veut que nous les ayons. C'est pourquoi il nous a donné son esprit. Et que le Saint-Esprit ouvre nos yeux. Et c'est à nous. C'est en passant du temps. C'est en prenant du temps. C'est en priant. En passant du temps. Quand on dit prier, c'est prier ne veut pas dire demander seulement. Prier ne veut pas dire demander seulement. Passez du temps, interagissez avec le Saint, parlez-lui, écoutez-lui, parlez, écoutez, posez des questions, attendez des réponses, posez des questions. Mais il ne faut pas venir seulement, tu viens seulement, Alléluia, Saint-Esprit, c'est que tu es là. Et pourquoi aujourd'hui mon patron a crié sur moi comme ça? Alors que ça, il ne répond pas. Dispose-toi par la louange, par l'adoration. Dispose-toi par des actions de grâce, les reconnaissances, la louange, l'adoration, par des cantiques de louange, des cantiques d'action de grâce, des cantiques d'adoration. Ensuite, par la confession des péchés. Ensuite, pour calmer ton cœur, ton esprit, pour le mettre dans une attitude d'écoute. Ensuite, si tu as cette capacité de prier en langue, prends du temps, prie en langue. Et maintenant, écoute. Ou pose maintenant après la question. Et ensuite, écoute. Si tu n'as pas la réponse, mais tu n'arrives pas à saisir, loue le Seigneur encore. Adore-le. Prie en langue. Pose la question. Écoute. S'il n'y a rien, ça ne fait rien. Demain, tu reviens. Pas dans l'incrédulité. Ah, Saint-Esprit, moi, je ne comprends pas où. Je te parle, mais toi, tu ne me réponds pas. Non. Dis-lui, Saint-Esprit, moi, je t'ai parlé hier. Avant-hier, je t'ai parlé. J'ai parlé, mais je sais que tu as parlé aussi, mais je n'arrive pas à saisir.
Je n'arrive pas à comprendre. Ce que tu dis là, ça ne me parvient pas. Ça veut dire qu'il y a un écran. Il y a un écran, certainement. Il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas. C'est sûr que tu m'as montré des choses, mais j'arrive pas à voir. Ou bien quand je vois, c'est flou. Ou bien il y a des interférences. Saint-Esprit, explique-moi. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il convient de faire? Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire. Si c'est un démon qui est en train d'obstruer, le Saint-Esprit ne va pas venir le chasser. C'est toi qui dois le chasser. Mais il va te montrer. Il va te dire, il y a un démon. Il va te dire, mon enfant, j'étais exaucé depuis. Mais le diable empêche. Ah, tu dis, alléluia. Au nom de Jésus. Cet esprit qui empêche là, je le commande de partir. Tu exerces l'autorité dans le nom de Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui vient exercer l'autorité dans son nom encore. Non. Mais en restant dans la présence du Saint-Esprit, en le louant le Père, en le remerciant, en reconnaissant qu'il a déjà fait. Mais toi, tu ne vois pas encore. C'est pourquoi tu es là. C'est pourquoi tu demeures. Tu n'es pas là pour vraiment le supplier pour qu'il fasse quelque chose, puisqu'il a déjà fait. Le fait que tu passes du temps dans sa présence, ce n'est pas pour qu'il fasse quelque chose, parce que tu passes assez de temps dans sa présence. Non, je ne dis pas ça pour dire aux gens aussi, il y a des gens, ils disent non, on n'a pas besoin de passer du temps. Non, tu es obligé, tu as besoin de passer du temps dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu pour le connaître, le connaître, le connaître. Il va t'amener à une connaissance, il va t'amener dans une connaissance révélationnelle, il va te remplir de la sagesse. Et maintenant, quand tu sors, c'est là-bas que tu ne pries pas beaucoup. Moi, j'ai remarqué que beaucoup de fois, j'ai prié beaucoup. Comme j'ai compris comme ça, là, maintenant, là, je vais prier beaucoup avec le Seigneur. Et quand je sors pour être en action, là, je ne vais pas beaucoup prier. Je vais simplement agir. Je vais prendre les résultats. Donc, faisons ça plutôt. C'est ça qui est le truc normal. Mais c'est quand maintenant on sort pour aller au travail, au moment où le patron t'attend, que tu te fasses quelque chose, tu arrives, tu es bloqué, tout le monde est bloqué, et c'est là que toi, tu veux prier. Là-bas, on ne prie plus. Là-bas, on agit. Mais si tu n'as pas appris à passer du temps avec le Seigneur pour facilement reconnaître sa voix, maintenant qu'il y a le blocage, il y a le problème, c'est comment? Tu es obligé de prier, mais il ne va pas te répondre parce que tu n'as pas tout ce temps voilà. Mais si tu apprends à discerner sa voix, tu apprends à le parler, à l'écouter. Quand il va parler, tu sais que c'est lui, il est en train de te parler. Tu te calmes, tu l'écoutes et puis tu agis. Donc, nous avons vu ici, il nous dit, revenons au verset oui, nous sommes au verset 17. Donc, il dit qu'il vous accorde, non, au verset 17 toujours, oui, 17, que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Verset 18. Il dit qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente, il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Pourquoi? Afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés. Donc, comme je le disais. Ensuite, deuxièmement, que vous puissiez et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Inépuisable est la richesse qui vous est réservée. À vous et moi, la Bible nous dit, Dieu nous parle, il dit l'héritage qu'il a réservé à chacun de nous, qu'il a réservé aux saints, est inépuisable. C'est-à-dire, ça ne peut pas finir. Il y en a tellement. Et nous, on est là, rien ne va. Tout, on a tout en contre-goutte, en des petites gouttes. On a un peu goûté, voir. Oui, c'est vrai, ça existe. Mais on n'est pas rassasié. On est toujours affamé. Ou bien, non. Dieu dit, il suffit que nous passions du temps pour que le Saint-Esprit ouvre nos yeux, nous éclaire, nous insuffle, nous amène dans cette dimension réelle du surnaturel, du spirituel. Et à partir de ce moment, nous allons commencer à reconnaître sa voix. Et sa voix va porter la foi de Dieu. Et cette foi déploie la puissance de Dieu. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Et j'attends ça. J'attends les manifestations de cette réalité. De ces réalités.
Continuons. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit toujours, on a vu le deuxième élément. Oh, inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Verset 19. Il dit aussi qu'il illumine vos yeux pour que quoi? Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir ou de la puissance dont Dieu dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. C'est la même puissance que celle que Dieu a déployée en ressuscitant Jésus d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. Il dit c'est la même puissance. La puissance là que Dieu, Paul demande que vous et moi, nos yeux spirituels soient ouverts, que nous puissions nous être conscients de cette puissance que Dieu, une puissance incommensurable, que Dieu a rendue disponible pour nous, afin que nous agissions avec cette puissance, afin que cette puissance agisse en nous, afin que cette puissance agisse au travers de nous. Il dit c'est la même puissance que Dieu a déployée dans toute sa force pour ressusciter Jésus d'entre les morts et pour le faire asseoir dans sa droite, c'est-à-dire dans le ciel, dans cette position d'autorité. Il dit c'est la même puissance, la même puissance, la même puissance. Donc, tu as besoin que tes yeux soient au clair, s'ouvrent, soient illuminés pour voir cette puissance disponible, afin que tu n'aies plus peur, afin que tu ne te décourages plus, quelles que soient les situations, que tu ne marches plus comme vraiment une personne qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de certitude. Non, il faut que tes yeux soient illuminés. Il faut que tu pries. Il faut que tu passes du temps avec le Seigneur. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu puisses comprendre cette grande puissance et la vivre. Je lis dans une autre version, il est dit, je veux que vraiment nous soyons convaincus ce soir-là et que vraiment nous puissions nous rendre compte que tout est fait, c'est à notre niveau. Si maintenant nous n'avons pas le temps, faites des programmes de prière, faites des programmes. Ce n'est pas toute la journée. Toi, tu travailles le matin. Tu n'as pas réussi à te réveiller tôt pour prier. Ça ne fait rien. Tu es allé au travail. À midi, tu as 1 heure de pause. Pourquoi prendre 1 heure à aller manger? Prends 15 minutes à aller manger et 45 minutes, va prier. Va prier dans ta voiture. Va te mettre dans ta voiture et prie. Si tu sais que c'est important, prie. Ça te fait 45 minutes gagner dans la journée. Quand tu rentres, prends encore 45 minutes, prie. Ça te fait encore 1h30 gagner dans la journée. Mais tu vas commencer à voir les effets que ça va faire. Certains, ils travaillent le matin. Les après-midi, vous ne travaillez pas. Mais planifiez des temps de prière les après-midi, puisque c'est les après-midi que vous êtes disponible. C'est parce que le Saint-Esprit, Dieu ne répond pas à les prières ou Dieu n'agit pas dans la journée. Il faut que tout le temps, ce soit la nuit. Mais la nuit, la plupart du temps, vous êtes fatigué. La plupart du temps, votre corps est fatigué toute la journée. Vous avez couru. Vous avez mangé, vous êtes lourd. Mais vous ne pouvez pas prier longtemps. Vous ne pouvez pas rester longtemps dans la présence de Dieu. Planifiez en fonction de votre temps libre. Ce temps-là, vous passez du temps dans la présence du Seigneur. Chaque jour, vous avez des moments où vous avez des temps libres. Si c'est pour planifier, pour regarder je ne sais quoi, les gens peuvent faire ça. Non, vous pouvez planifier pour ce qui est vital, pour votre vie, pour votre gloire, pour votre bonheur, pour le salut d'une multitude de personnes au travers de vous. Vraiment, nous ne pouvons pas ne pas accepter cette responsabilité. Nous ne pouvons pas. Moi, je suis fatigué que nous ne puissions pas relever ce défi-là, que nous ne relevons pas ce défi-là et que parce que simplement, il faut passer assez de temps dans la présence du Seigneur, Saint-Esprit, pour qu'il nous donne les directives, il nous donne les instructions. Que ce soit pour ton entreprise, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour tes choix, tes décisions. On n'a pas dit de prendre ce que tu veux, tu te mets à proclamer et à confesser. Mais va devant lui avec ton désir. Ton désir, tu dis, c'est ça qui est mon désir dans mon cœur. Est-ce que ça correspond? C'est toi qui l'as mis? Si c'est lui qui l'a mis, alléluia, tu agis maintenant.
Plutôt dans Philippiens, il dit celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, si c'est lui qui a mis le vouloir, alors en ce moment, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas lui, il te dira non. Si tu n'as pas répondu, tu n'agis pas, tu attends. Tu n'as pas besoin d'être pressé. Regardez ce qu'il est dit ici. Je lis encore, je lis. Verset 17. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation. Est-ce que vous comprenez? Qui vous donne par son esprit sagesse et révélation. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Premier point. Deuxième point. Que vous puissiez comprendre quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Ça, c'est le deuxième. Troisième point. Et que vous puissiez comprendre et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Ça ne s'arrête pas là. Il dit, cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en ressuscitant Jésus et en le faisant asseoir. Il a déployé dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ. Lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts, il l'a fait asseoir à sa droite. C'est la même puissance. C'est cette puissance-là. Cette puissance-là qu'il a fait quoi? Cette puissance extraordinaire. Cette extraordinaire grande puissance qu'il a utilisée. Puisque tout le royaume des ténèbres avait ligué les forces pour retenir Jésus. Toutes les forces du royaume des ténèbres qui pouvaient exister se sont liguées pour que Jésus ne ressuscite pas. Donc Dieu a déployé une extraordinaire grande puissance pour le faire sortir. Et il dit, c'est cette même puissance qu'il l'a rendu disponible pour nous. Donc, si nous ne voyons pas ça, si nous ne vivons pas dans ça, nous ne voyons pas cette puissance-là agir en notre faveur. Non. Il dit, ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait, ce n'est pas parce qu'il n'a pas rendu disponible cette puissance, mais nous devons passer du temps dans la présence du Saint-Esprit. Nous devons nous attendre à cela. Et en nous attendant à cela, et en laissant le Saint-Esprit nous ouvrir les yeux, l'intelligence pour comprendre et vivre cela. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir cette puissance-là sera déployée partout dans vos domaines, dans le domaine de notre vie, dans le domaine de votre vie. Bien-aimés. Je termine par une autre version. Nous sommes en étude. Nous sommes en étude. Donc, c'est pas... Nous sommes en étude. Nous devons être convaincus. Nous ne pouvons pas passer. Nous sommes dans l'année où nous devons croître. Nous sommes dans l'année où nous devons croître parce que les temps difficiles, nous sommes dedans. Nous sommes pleinement dans les temps difficiles. Il faut que nous puissions facilement reconnaître la voix du Saint-Esprit. Que nous puissions facilement ressentir cette glorieuse présence qui est en nous et qui est avec nous. Shabrali brada kabra doda indeba kikikisho lokoto kobrolikada. C'est pas possible. Ibosaya, tu ne dois pas être faible. Dieu n'a pas voulu que tu sois faible. Il n'a pas voulu que je sois faible. Dieu n'a pas voulu que tu sois croulant par le péché, croulant par la maladie, croulant par la pauvreté. Ce n'est pas sa volonté. Il a pourvu. Et donc, toi et moi, nos yeux, le Saint-Esprit agit. Notre capacité de compréhension afin d'agir dans cette foi, dans cette puissance de Dieu rendu disponible est pour nous. Et nous ne pouvons pas quitter cette terre-là sans déployer cette puissance. Nous ne pouvons pas quitter cette terre sans profiter de tous les avantages liés à notre appel. Nous ne pouvons pas quitter cette terre sans manger, sans vivre l'héritage réel que Dieu a réservé pour nous, ses enfants. Non. Le Saint-Esprit nous a été donné pour cela. Nous aussi, nous sommes disponibles. Passons du temps avec lui. Apprenons à l'écouter. Apprenons à parler. À lui parler. À lui parler dans la foi, dans la confiance. Écoutons, agissons. Il est dit ici,
Verset 17. Je vais commencer au 18 parce que vers 17, c'est un virgule qui commence là-bas. Je prie qu'il illumine les yeux de tout votre cœur pour vous faire comprendre à quelle expérience il vous a appelé. Quelle est la richesse des gloires qu'il a promises en héritage à son peuple et combien est incomparable et grande la puissance qui agit en ceux qui lui font confiance. Oh, quelle est incomparable la grande puissance qui agit en ceux qui placent en lui leur confiance. Oh Dieu. Cette puissance se manifeste avec la même force qu'il a déployée dans le Messie pour le ressusciter d'entre les morts et en le faisant siéger à sa droite dans les cieux. Il dit c'est cette même puissance. Quelle puissance? Cette puissance incomparable et grande puissance. Cette puissance qu'il a utilisée pour ressusciter le Christ d'entre les morts là, est incomparable, elle est grande, elle est extraordinaire, elle est incommensurable et elle est disponible pour nous. Et comme nous ne le voyons pas, et comme nous ne le vivons pas, et comme notre foi n'arrive pas à la déployer, alors c'est que notre connaissance de Dieu n'est pas exacte. Parce que ce n'est pas la connaissance générale de Dieu qui nous amène dans une vie de foi et qui permet. Donc, il dit, il prie pour nous, mais donc ça veut dire que voici le secret, nous-mêmes devons prier pour nous et prier pour les autres pour que Dieu agisse au travers de nous, en nous amenant, en nous communiquant la connaissance révélationnelle, et qu'il vous accorde la révélation. Recevez cette grâce-là. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Recevez cette grâce-là. Restez dans la bénédiction de Dieu. Restez confiants. N'abandonnez pas. Vous avez commencé à prier avec foi. Vous avez commencé à prier avec persévérance. Vous avez commencé à prier avec ferveur. Continuez. Continuez. Continuez, bien-aimés. Oh, ne vous laissez pas décourager par quoi que ce soit. Ne nous a-t-il pas dit dans Luc 18 que nous devons, ça doit être marqué en nous, que nous devons prier constamment sans jamais nous laisser décourager par quoi que ce soit? Alors, continuez, persévérez, continuez avec foi. Non, ne demandez pas à Dieu de faire, il a déjà fait. Ça est là, nous ne voyons pas, nous ne sentons pas, nous ne vivons pas, nous n'arrivons pas à déployer cela. Alors, priez par rapport à ça. Seigneur, déploie ta lumière en moi, illumine-moi pour comprendre et pour agir selon tes directives et tes instructions. Donne-moi de comprendre c'est quoi même ce salut-là, cet appel-là, toutes les bénédictions qui sont liées à ça, tous les bénéfices, les avantages. Père, donne-moi. Et en ce moment, vous allez voir, quand il y a maintenant un prix à payer pour Christ, ça ne vous ferait pas peur parce que vos yeux auront été ouverts sur les grandes réalités de ce que Dieu a fait pour nous, de telle sorte que quand maintenant il y a un prix à payer, il y a une décision à prendre, il y a une incompréhension, il y a le fait que vous soyez persécuté, vous soyez incompris, qu'on vous maltraite, ça ne vous amènera pas à renier le Christ ou à cacher votre foi. Non. Parce que vos yeux seront ouverts, parce que vous aurez vécu des expériences avec le Seigneur. Votre confiance en lui grandira. Et parce que vous allez aussi vous nourrir de toutes ces réalités qui sont les bienfaits que le Seigneur a déjà acquis pour nous par la puissance du sang de Jésus. Que sa bonne main qui est sur vous par son esprit continue de se manifester avec cette puissance extraordinaire, vous amenant à voir clairement, à comprendre clairement que cela est disponible pour vous, cela a été disposé pour vous, que cette grâce de Dieu qui est sur nous nous amène dans cette vie extraordinaire qu'il a disposée pour nous et pour tous nos frères. Que le nom de notre Seigneur soit béni, que vraiment sa paix soit sur vos familles, au nom de Jésus. Je vous aime, je sais que vous m'aimez, prions, continuons à prier les uns pour les autres, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.